assistance stratégique tuniso-algérienne au centre de la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie à Tunis face à une situation régionale jugée préoccupante. L'OIM renforce sa présence à Tunis et à Sfax et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien pour garantir l'assistance aux migrants souhaitant rentrer volontairement chez eux. La Tunisie prend part à la réunion interrégionale sur la migration irrégulière au Caire, où 50 pays africains et européens s'engagent pour la création de voies légales de migration vers l'Europe. Les pêcheurs de Tbolba en colère, ils bloquent l'accès au port pour protester contre la nouvelle réglementation sur le thon rouge. Tension dans le secteur de la santé. 3 syndicats affiliés à l'UGTT annoncent une journée de colère le 17 avril, suivie d'une grève générale le 24 du même mois. En cause la condamnation à 10 ans de prison de 3 cadres dans l'affaire des nourrissons de l'Arabda. Dans le monde, le génocide se poursuit à Gaza, qui n'en finit pas de dénombrer ses morts. Et puis euphorie sur les bourses mondiales après le volte-face de Trump sur les droits de douane. Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la journée. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, poursuit sa visite en Tunisie aujourd'hui en tant qu'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune auprès de Kais Saïed. Il a été reçu hier par le président de la République qui a réaffirmé la profonde conviction de la Tunisie de l'unité du destin avec l'Algérie et son engagement inflexible à raffermir la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays. Le chef de l'État a réitéré l'engagement de la Tunisie à consolider les liens de fraternité entre les deux pays dans les différents domaines, dont notamment le développement des zones frontalières, l'augmentation des échanges commerciaux et la promotion des investissements. La lutte contre la contrebande et la migration irrégulière a été également évoquée par le chef de l'État qui a recommandé qu'elle soit menée selon une vision commune au service de l'intérêt des peuples tunisiens et algériens. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a rencontré hier son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à concrétiser la volonté politique ferme des dirigeants des deux pays frères, de dynamiser les relations de fraternité et de coopération stratégique, et de passer en revue la dynamique des relations bilatérales dans les secteurs vitaux, notamment économiques et commerciaux, ainsi que dans les domaines de la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire. Le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations OIM en Tunisie a indiqué qu'il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien afin de trouver des solutions pour accueillir les migrants dans le besoin tout au long de leur processus de demande d'assistance au retour volontaire et à la réintégration. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'OIM souligne qu'elle suit de près la situation migratoire actuelle en Tunisie et a augmenté sa capacité à fournir une assistance au retour volontaire et à la réintégration à tous les migrants dans le besoin. Les demandes peuvent être faites dans les bureaux de l'OIM à Tunis, Sfax et Zarzis du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 17h30 et par le biais d'un service d'assistance téléphonique gratuit amélioré. Dans une déclaration sur une radio privée aujourd'hui, le député Tarek Mahdi indiquait que des affrontements ont eu lieu le 8 avril 2025 entre des migrants subsahariens installés dans des camps à l'Amra ont opposé des Ivoiriens à des Guinéens de Guinée-Conakry, conduisant au décès de l'un d'entre eux. Selon le député, la bagarre a eu lieu avant-hier et s'est poursuivie jusqu'au lendemain. L'individu est décédé donc après avoir été blessé au niveau de la tête et souffert de saignements. Il y a eu plusieurs blessés. Le directeur régional de la santé a annoncé qu'il y avait 8 blessés. Le député a mis en garde quant à la gravité de la situation à l'Amra, soulignant que plusieurs migrants avaient l'habitude de manier les épées, ajoutant que la région abrite plus de 17 camps de migrants. Les appels de la société civile pour l'accélération du rapatriement des subsahariens dans leur pays d'origine s'intensifient de jour en jour, notamment après les affrontements d'hier. Ziad Malouli, activiste de la société civile, met en garde contre la gravité de la situation à l'Amra et appelle les autorités et les organisations internationales à intervenir dans l'urgence et pour faire rapatrier ces migrants dans leur pays d'origine. Écoutons Ziad Malouli, activiste de la société civile, intervenir au micro de Rajeb El Amara.
Jeudi dernier, les forces de la garde nationale et de la sécurité publique ont commencé l'évacuation des camps des migrants. Donc ils ont réussi à démanteler ces camps anarchiques installés dans les délégations d'El Amr et de Jbeniana. C'était une libération des terres agricoles. C'était un programme préparant le terrain pour un retour volontaire des migrants d'Afrique subsaharienne avec la collaboration de l'OIM. Mais les migrants sont toujours là. Ils sont pas dans les terrains privés, mais ils sont dans les terrains publics. Et hier soir, on a assisté tous à des affrontements attendus. Donc la situation aujourd'hui est fragile puisque on a noté un décès. Donc il faut agir avec l'OIM. Il faut les aider à revenir chez eux. Il faut mettre le paquet financier puisque aujourd'hui la paix sociale est toujours menacée. Il faut agir rapidement parce que la situation est toujours critique. La Tunisie a pris part hier au Caire à la deuxième réunion ministérielle du processus de Khartoum, un cadre de dialogue interrégional sur la migration entre pays africains et européens. Représentée par Mohamed Ben Ayed, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, la délégation tunisienne a plaidé pour une approche globale du phénomène migratoire allant au-delà des simples réponses sécuritaires. La rencontre s'est conclue par l'adoption de la déclaration du Caire et d'un nouveau plan d'action axé sur la lutte contre les réseaux de traite, la promotion de la migration régulière et le développement des pays d'origine. En marge des travaux, plusieurs échanges bilatéraux ont réaffirmé le soutien des partenaires internationaux aux efforts tunisiens dans ce domaine. Le pacte européen sur la migration et l'asile pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation des migrants tunisiens dans l'espace Schengen, avertit le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Il a indiqué que ce pacte pourrait conférer une légitimité aux violations allant jusqu'à l'expulsion collective des migrants et transformer les pays de la rive sud de la Méditerranée en simples gardes-frontières de l'Europe à travers des accords de réadmission et l'intensification du contrôle aux frontières. La Tunisie abrite la réunion du bureau de la commission technique spécialisée de la fonction publique, des collectivités locales, du développement urbain et de la décentralisation, avec la participation des représentants des pays membres du bureau, tenue sous la supervision de la présidence du gouvernement. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de la 5e session ordinaire de la commission technique spécialisée de l'Union africaine de la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, qui s'est tenue à Tunis du 16 au 20 décembre 2024. Elle sera l'occasion de faire le point sur les recommandations contenues dans la déclaration de Tunis en matière de fonction publique, de prestation de services à l'aide des technologies de l'information, de soutien à la décentralisation et à la gouvernance locale et à la lutte contre la corruption. Le président du Sinagri, Mideni Dawi, fait état d'une saison agricole favorable avec 1,25 million d'hectares dédiés aux céréales et des perspectives de récolte optimistes. Côté olive, l'espoir renaît avec une récolte record d'huile d'olive estimée à 500 000 et 600 000 tonnes. Le syndicat alerte toutefois sur l'absence de planification des prix et du stockage, un risque pour la stabilité du marché. Il pointe aussi la prolifération de la cochenille qui ravage les figues de Barbarie, une grave pénurie de bétail faisant flamber les prix des moutons à plus de 1000 dinars. Avec l'entame de la hausse du mercure et le déclenchement du premier incendie la semaine écoulée à Jandouba, les services des forêts du Nord-Ouest ont mis en place un important programme de lutte contre les feux dans les forêts et la préservation de la récolte céréalière qui s'annonce prometteuse. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Les services des forêts et de la protection civile ont ainsi engagé une batterie de mesures à même de limiter les dégâts et de prévenir les risques d'incendie à l'approche de la saison des moissons qui devrait toucher sous peu le secteur des forages avant celui des céréales. Les mesures portent sur l'augmentation de la surveillance, l'aménagement des coupe-feux, le déblayage des accotements des routes dans les zones forestières et la mobilisation de moyens humains et matériels susceptibles de garantir la sérénité des interventions en cas de sinistre, d'autant plus que toute la zone forestière frontalière a fait l'objet d'un accord de coopération entre les deux départements de la protection civile tunisienne et algérienne pour des interventions communes ou d'appoint en cas de besoin. Le tout avec aussi la création d'un centre alerte pour la prévention des risques d'incendie et pour un été sans feu.
Plusieurs propriétaires de barques de pêche côtières à Tbolba dans le gouvernorat de Monastir ont organisé une manifestation devant le port de la pêche de la ville. Les protestataires ont temporairement bloqué l'accès au port pour réclamer la révision de la décision ministérielle du 7 avril 2025 relative à l'organisation de la saison de pêche et d'engraissement du thon rouge. Dans une déclaration à l'agence TAP, Adnan Nakbi, membre du groupement de développement pour la pêche côtière à Tbolba, avertit que les professionnels du secteur pourraient recourir à des mesures plus radicales telles que la fermeture complète du port et l'arrêt de l'approvisionnement des marchés en poissons si les autorités ne répondent pas à leurs revendications. Il a qualifié la décision ministérielle d'injuste, dénonçant une gestion qui, selon lui, réserve la pêche au thon rouge à un cercle restreint de détenteurs d'anciennes licences au détriment du reste des professionnels. Le ministère des Affaires sociales a annoncé le report de la grève des agents de la Société de transport du Sahel, initialement prévue aujourd'hui et demain. Celle-ci est désormais reprogrammée pour les 7 et 8 mai 2025. Cette décision fait suite à une réunion au cours de laquelle un accord a été trouvé entre les représentants du ministère et les grévistes. La tension monte dans le secteur de la santé. 3 structures syndicales affiliées à l'UGTT, la Fédération Générale de la Santé, le syndicat des médecins hospitalo-universitaires et le syndicat des médecins de la santé publique annoncent une journée de colère le 17 avril, une grève générale le 24 avril 2025 pour protester contre la condamnation à 10 ans de prison ferme d'un pharmacien, d'une ex-directrice générale et d'un directeur de la maintenance dans le cadre du drame des nourrissons survenu à la Rabta en mars 2019. Les syndicats dénoncent une injustice flagrante et réclament une révision équitable du procès. À Croix, la faculté des lettres ouvre aujourd'hui un colloque international sur un thème aussi actuel que central, l'impact des réseaux sociaux sur la littérature et les arts. 3 jours d'échanges pluridisciplinaires pour penser les mutations culturelles à l'ère du numérique. Le point avec notre correspondant L'Ardèche Suite. Cette rencontre s'inscrit dans une optique subtile et innovante de par la pertinence temporelle du thème proposé face à l'évolution galopante des technologies numériques, à la recherche d'une approche d'adaptabilité cohérente des facultés cognitives acquises aux exigences des prouesses numériques. Avec nous, Madame Dourra Barhoumi, directrice du département de français, pour nous présenter les grandes lignes de ce colloque. Ces réseaux ont entraîné des mutations profondes et rapides qui ont touché de plein fouet le fait littéraire, la décision du texte littéraire, leur réception, ainsi que les rapports entre les écrivains, les masses et la littérature ont été bouleversés. Il s'agit donc dans ce colloque d'interroger les rapports entre la littérature et les réseaux sociaux et de se pencher sur les mutations induites par ces derniers, non seulement sur la réception des œuvres, mais aussi sur leur création et leur diffusion. Donc on va opter pour une approche qui se veut innovante et attirante, pour qu'on puisse évoluer la manière d'enseigner et surtout la manière de créer la littérature et la civilisation avec la linguistique, les arts, etc. Actualité proche-orientale, le génocide se poursuit à Gaza qui n'en finit pas de dénombrer ses morts. Une frappe israélienne a tué hier au moins 23 Palestiniens, dont des enfants. Pendant ce temps, le Hamas a condamné la frappe comme l'un des pires actes odieux du génocide que l'armée de l'occupation sioniste a commis en bombardant une zone résidentielle densément peuplée de civils et de déplacés. Emmanuel Macron a annoncé hier que la France pourrait reconnaître l'État palestinien au mois de juin à l'occasion d'une conférence qu'elle co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York et qui doit aussi conduire, selon lui, à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. La conférence vise la création d'un État palestinien. Les appels à une solution à 2 États palestiniens aux côtés de celui d'Israël se sont intensifiés depuis le début de la guerre à Gaza. La contestation contre la poursuite de la guerre à Gaza gagne du terrain, même dans les rangs les plus stratégiques de l'armée israélienne également. Coup de théâtre économique à Washington, Donald Trump a suspendu pour 90 jours une partie des droits de douane imposés à plusieurs pays, provoquant une flambée spectaculaire des marchés financiers. Cette suspension, motivée selon Trump par la volonté de négocier de plus de 75 pays, exclut toutefois la Chine, à qui le président reproche un comportement irrespectueux envers les marchés mondiaux. Les surtaxes américaines sur les produits chinois grimpent désormais à 125%, tandis que Pékin réplique avec des droits
fois de rétorsion, relevé à 84%. Depuis le début du mois, les marchés étaient sous pression après l'annonce d'une vague de droits de douane agressifs. Les analystes pointent du doigt les inquiétudes persistantes liées à une possible contraction de la croissance mondiale, une hausse de l'inflation et un affaiblissement des bénéfices des entreprises. Une nervosité que Trump tente de calmer sans toucher à son bras de fer avec Pékin. Sport, le club africain a annoncé dans un communiqué qu'il poursuivra la démarche juridique contre la récente décision de la Commission nationale d'appel qui a confirmé le résultat acquis sur le terrain lors du match face à l'US Bangerden en Ligue 1. Le club africain a souligné qu'il prendra toutes les dispositions juridiques et judiciaires pour dissoudre la commission d'appel et annuler toutes ses décisions. Prévision météo avant de clore cette édition. Selon les prévisions météorologiques, le ton est caractérisé aujourd'hui par un brouillard local aux premières heures de la journée. Au nord et sur les régions est et du centre, il sera par la suite partiellement nuageux sur la plupart des régions, densément nuageux fin de l'après-midi sur le nord-ouest avec quelques nuages à travers le pays, vent du sud relativement fort près des côtes, faible à modéré à l'intérieur du pays, température en légère hausse dans l'extrême nord, elle varie entre 21 et 25 degrés tandis qu'au centre, elle varie entre 25 et 27 degrés, au sud la température atteindra les 30 degrés à Tozeur. Ainsi prend fin notre édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. L'OIM renforce sa présence à Tunis et à Sfax et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien pour garantir l'assistance aux migrants souhaitant rentrer volontairement chez eux. Réunion interrégionale sur la migration irrégulière au Caire. 50 pays africains et européens s'engagent pour la création de voies légales de migration vers l'Europe. Et puis les pêcheurs de Tbolba en colère, ils bloquent l'accès au port pour protester contre la nouvelle réglementation sur le thon rouge. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Tarek Drissi pour la collaboration technique. Excellente suite de programmes à l'écoute de RTC. Autour de midi,